Alors, Jérôme, nos lecteurs chefs de projet se posent certainement plein de questions autour des décisions qui sont prises en groupe, parce qu'eux-mêmes ont l'occasion de faire prendre des décisions à leur équipe projet quand il s'agit de décisions opérationnelles, ou au comité de pilotage quand il s'agit de décisions très stratégiques. Alors, quels sont les conseils que tu peux donner aux chefs de projet concernant ces prises de décision en groupe? Ouais. Ce sont effectivement des questions qui sont régulièrement posées dans les projets, j'en conviens largement. Et ce que je pourrais dire en premier chef, c'est que la décision en groupe, quoi qu'il arrive, apporte un niveau de sagesse assez élevé. C'est le terme que j'ai envie d'employer, la sagesse du groupe et la sagesse de la décision du groupe, hein. Le groupe apporte de la diversité, et ça c'est important, prise de décision, hein, diversité à tous les niveaux, culturels, techniques, etc. Donc c'est important, diversité de points de vue finalement. Et puis ça apporte de l'équilibre. Voilà. Donc j'ai envie de dire, moi j'achète en quelque sorte la sagesse du groupe dans une décision de groupe. Voilà. Je privilégie. Maintenant, il y a des biais à ça. Et c'est pour ça que ça me semble vraiment important de bien se mettre d'accord sur les biais de la décision de groupe. Il y a déjà un premier biais qui est quand un groupe prend une décision, il y a une prise, il y a potentiellement, hein, c'est pas systématique, il y a potentiellement une prise de risque supérieure. C'est-à-dire pas face à une décision, un groupe va accepter une décision plus risquée parce que chacun a l'impression que le risque va être dilué auprès de tout le monde et que peut-être même qu'il n'existe plus ce risque, quoi. Enfin, il disparaît, il s'évanouit, il n'a plus la même Ça criticité. veut dire que si jamais Oui. on se plante, si on échoue, c'est la responsabilité de tout le groupe, c'est pas Ah, forcément la mienne à moi tout seul en fait. exactement ça, c'est exactement ça. Donc ça, c'est le premier biais. Puis le deuxième biais, c'est un biais qui est spécifique à certains types de décisions, mais qui sont des décisions classiques en gestion de projet, hein. C'est quand on a à produire une décision sur, par exemple, une estimation ou sur à produire un ordre de grandeur, quelle que Mhm. soit la raison, hein, pour faire un budget ou pour tout autre type de caractéristiques. Il y a ce que j'appelle, moi, enfin, je ne suis pas le seul à l'appeler ça, en psychologie, on appelle ça un effet d'ancrage, comme une encre de marine, hein, pas avec un E, mais avec un A. Et c'est-à-dire que il y a un risque, c'est que tout à coup, dans ce processus, il y en a un premier qui soumet un chiffre, et que ce chiffre-là devienne un peu la référence, alors qu'il est peut-être tout à fait à côté de la plaque, hein, ce chiffre, mais il devient la référence de réflexion du groupe, et tous les autres membres du groupe ne vont plus se positionner que par rapport à ce premier Mhm. chiffre posé. Alors que dans les faits, il faudrait que chacun ait pu se positionner à l'avance sur sa propre perception et qu'ensuite on confronte. Voilà. Donc ça me fait penser évidemment, quand je te dis ça, à la méthode Delphi ou Delphi, Delphi, ouais. où on fait produire, pour des estimations, on fait produire les estimations de manière indépendante pour que personne ne s'influence, et ensuite on ramène toutes les données ensemble pour les exploiter, et on a bien les avis de tout le monde de manière indépendante. Voilà. Et là, ça a de la valeur. Voilà. Donc, pour lutter contre ce fameux effet d'ancrage, voilà ce que je proposerais, même dans une réunion, c'est qu'en fait, la première minute de la réunion face à ça, ce soit une minute où chacun s'exprime, peut-être sur un petit papier de son côté, mais c'est ce qu'il en pense, ces chiffres, si ce sont des estimations, et qu'une fois que ça c'est écrit, c'est posé, Mhm. on est sûr que c'est son avis de départ. Et ensuite, c'est partagé, et chacun va donc oser exprimer, dire ce qu'il a écrit, et donc oser exprimer son vrai avis, et pas l'avis seulement induit et influencé par le premier avis donné. Et c'est important, hein. Je suis vraiment content, François, que tu aies mis ce sujet sur la table. C'est critique en gestion de projet, c'est critique pour des chefs de projet.